Gardien, Maignan, Chevalier, Samba. Défenseur, donc c'est pour jouer contre l'Espagne, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une finale, parce qu'il faut passer l'Espagne pour aller en finale de Ligue des Il y Nations. a une 3e place, non? À la petite finale, en plus, il faut également s'y intéresser. Je crois qu'il y a une petite finale, je crois. On ne connaît pas l'adversaire, forcément. On peut donner un agenda sur tout ce qu'il faut suivre et il faut s'intéresser. Même la petite finale du samedi après-midi 17h, là, faudra. Ce sera dimanche après-midi. Il y aura 2 matchs de l'équipe de France, c'est l'information. Parce que la finale est dimanche soir. Donc la demi-finale sera la petite finale. Samedi, la petite finale? Non, l'équipe de France joue le jeudi 5 juin et rejouera le dimanche. Absolument. Voilà, monsieur. Le jour de la finale de Roland-Garros. Peut-être. Je maîtrise moins les dates de Roland-Garros. C'est plus Walid. Et justement, l'horaire, ça va être un truc genre 17. C'est pour ça que j'étais en. Oui, la petite finale. Genre, la finale sera 17-18 et ça a embêté la programmation sport des médias français. Les défenseurs, Digne, Gusto, Pavard, Badé, les 2 frères Hernandez, Kaloulou, Konaté et l'anglais. Il faut qu'on revienne sur cette liste quand même. Les 2 frères Hernandez. Les 2 frères Hernandez. Plus Hernandez est appelé. Entre Théo Hernandez, qui n'a pas mis un pied devant l'autre cette année à Milan, qui a eu des histoires un petit peu cheloues quand même au derrière, et Lucas Hernandez, qui n'a pas joué avec le PSG quasiment. Quand il a joué, il a été en très très grande difficulté. Et ouais, entre les blessures, il est plus dans les plans, machin et tout. Eux deux, ils sont là. Ah oui. Ok, c'est bizarre la sélection quand même. Ouais. On est sélectionné comment alors en fait? C'est l'habitude? Après, Walid a dit il y a pas mal d'absents. Bon. Saliba, Koundé. Et... Mais attends, t'as dit l'anglais? J'ai dit l'anglais. Ouais. J'ai dit l'anglais. Anglais, retour de l'anglais aussi. Ouais. Milieu, Rabiot, Chouameni, Koné, Zahir Emery. On s'est arrêté sur Kaloulou. Kaloulou, il joue à la Juve. Ouais. Je reprends. Milieu, Rabiot, Chouameni, Koné, Zahir Emery et Gendouzi. Et attaquant. Zahir Emery aussi au milieu de terrain. On a des nouvelles de la saison de Zahir Emery au PSG? Attends, il était titulaire quasiment tous les matchs, non? Non, sur quoi? Abouba Kamara, par exemple. C'est l'habitude, j'ai l'impression que c'est. Carte de fidélité. Ouais. C'est méchant, c'est comme ça. Et puis attaquant, donc Colomboigny, qui est là. Thuram, Olysée, Dembélé, Barcola, Mbappé. Il a fait des belles choses en équipe de France. Doué et Ryan Cherki. Voilà. Qui, ça y est, va jouer un match officiel avec l'équipe de France. Il ne pourra pas donc jouer pour une autre sélection. Parce qu'il était courtisé par plusieurs sélections. C'est le grand débat du jour, ça. Faut qu'on en parle. Est-ce que tu penses qu'il l'a pris pour Non, mais c'est qu'aujourd'hui, on se demandait du côté algérien. Bravo à Fabrice Hawkins qui nous avait annoncé hier qu'il serait pris. Non, mais il y avait une hésitation entre la France, l'Algérie et même l'Italie. Ah non, avec l'Italie, n'oubliez pas. Ouais, même l'Italie à cause d'un grand-père. Non, son père est italien. Son père, je crois que c'est italien, qui s'appelle Fabrice. J'avais poussé en ce sens. Non, mais j'avais appelé la sélection. Non, je plaisante. Mais l'Italie a fait un vrai pressing sur Ryan Cherki. L'Algérie aussi, je pense. Je me demande même s'il n'a pas été un peu plus conséquent que l'Algérie. Parce que moi, les échos que j'ai, c'est que sur l'Algérie, les 2 seules vraies approches qu'il y a eu, c'était en 2019 par Belmadi, quand il signe son contrat pro à 16 ans avec l'Olympique Lyonnais. Et là, récemment, il y a 5-6 semaines, avec un prépa physique Rongoli, il me semble qu'il s'appelle, qui a aussi tenté une approche, mais à aucun moment la fédération. Rongoni est passé par Lyon d'ailleurs. Rongoni, pardon d'avoir écorché son nom. Avec Rudy Garcia à l'époque. Exactement, qui connaissait Ryan Cherki à l'époque. Et il n'y a pas eu de véritable approche de la part de la fédération, un vrai, de vraies discussions. Après, peut-être que l'Algérie ne veut pas présenter de projet à certains joueurs en se disant que ça doit être le cœur et que le cœur et on va pas. Ça doit venir de lui. Voilà, ça doit venir de lui. Mais quand on voit Draghi fait ça au Maroc, ils font beaucoup de pressing et tout. Je vois pas en quoi. Moi, mon avis, quand on voit par exemple, parce que c'est le cas aujourd'hui, il faut pas avoir d'hypocrisie là-dessus. Il y a le choix du cœur, bien évidemment, de l'affect, mais il y a aussi le projet. Et quand je vois au Maroc, par exemple, Walid Regragui qui a fait un pressing sur Brahim Diaz pendant 2-3 ans, je suis pas sûr que Brahim Diaz, au début, qu'il ait eu un amour inconsidéré pour le Maroc, mais bon, derrière, il y a eu beaucoup d'affection donnée pour Brahim Diaz, et dès qu'il est arrivé, il a épousé totalement le pays. Le pressing sur Lamine Yamal, qui n'a pas fonctionné. Sur Ben Seguir, la même chose, avec un pro. Et ça ouvre quand même 2-3 questions sur les problèmes. Moi, je pense que l'Algérie paye aussi ce qui s'est passé sur les dernières années en termes de projets sportifs. Après, pour revenir sur Ryan Cherki, moi, aujourd'hui s'est déclaré ravi, évidemment. Oui, mais moi, je suis pas surpris du choix de Ryan Cherki.
Ryan Cherki, il a jamais dit publiquement. Il a jamais dit publiquement qu'il voulait aller avec l'Algérie. Il a fait toutes ses classes avec l'équipe de France. Il a fait l'Euro Espoir. Il est attaché à l'Algérie parce que il est originaire de là-bas. Il est aussi issu d'une famille très multiculturelle parce qu'on l'a dit, son papa est italien, sa maman est d'origine algérienne. Ils sont tous les deux français. Je crois que même il a une attache. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois même qu'il a une grand-mère allemande. Je crois même qu'il a une attache. Donc il fait partie de cette. Les Allemands l'apprennent, ils vont être dégoûtés. Non, mais de cette multiculture. Ils ne le savaient pas. Ouais. Non, mais moi, je suis pas sur le cul de voir Ryan Cherki accepter l'équipe de France. Il a sa bande de potes, tous les Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé avec l'équipe de France. Voilà, il faut respecter ce choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur le choix de Ryan Cherki qui décide d'aller en équipe de France. Maintenant qu'on a parlé de ça. Moi, je pense que globalement, il faut respecter. Non, mais c'est important. On n'a pas fini de parler de ça parce que Walid est très juste. Parce que ça a fait beaucoup de débats en Algérie et aussi en France aujourd'hui par rapport à ça. Je vais même aller plus loin. On sait qu'un joueur a le droit quasiment jusqu'au dernier moment de faire son choix. Cherki, il a quand même joué les JO avec la France. Je trouve que c'est pas rien quand même. Oui, ça devrait compter, tu veux dire? Je pense que ça devrait compter, même quand tu as joué avec les espoirs et tout, ça devrait compter. Je trouve qu'on attend un petit peu trop pour faire le choix. Il faudrait qu'avoir une médaille, parce qu'il a eu une médaille. S'il a eu une médaille pour la France, et après partir avec une autre équipe. Il faut respecter son histoire. C'est par exemple, Ryan Cherki n'a jamais été en Algérie. Voilà. C'est-à-dire que voilà, qu'on le veuille ou non, même il si est en Italie. Je sais pas, mais qu'on le veuille ou non, qu'on ressente une frustration chez les Algériens aujourd'hui de ne pas voir Ryan Cherki aller en Algérie. Mais si on prend toute son histoire, moi je pense encore une fois qu'il faut respecter le choix. S'il y a véritablement un vrai affect, si son cœur c'est d'aller en équipe de France, il va sûrement l'assumer sur parce qu'il va avoir une conférence de presse là dans les prochains jours. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'insultes sur Ryan Cherki, etc. par rapport à ça. Mais vraiment, ça m'a échappé. Ah non mais si, mais il y a des vrais. C'est pour ça que je voulais. Pour moi, le sujet, c'était plus le niveau du gars, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un vrai débat là-dessus. Ouais, mais de toute façon, à chaque fois, désormais, qu'on a dans l'esprit un binational, en plus là, pour le coup, c'est pas vraiment le cas, puisque Walid a rappelé à quel point il a des origines très diverses, mais à chaque fois, ça termine en polémique, avec des termes qui tournent autour de la trahison, du choix et tout. Et laisser les joueurs aller vers le pays qu'ils ont envie d'honorer. Le choix, il est libre pour les joueurs. Cherki, comme a dit Walid, il n'a jamais réellement manifesté d'envie d'aller en Algérie. Il a des origines qui sont, encore une fois, de plein de pays différents. Il a joué les JO, il veut jouer pour l'équipe de France. Qu'il joue pour l'équipe de France, c'est très bien. Et puisque moi, je suis assez spécialiste des vagues de merde sur les réseaux, je lui apporte tout mon soutien parce qu'il a eu une journée assez compliquée. Il s'est fait vraiment pourrir de traître, de machin, de ceci, cela. J'aime bien la saison de Cherki. Cherki, c'est devenu un homme. Après, Daniel, on va pas non plus tout mélanger. Il y a des gens qui peuvent. Moi, en tant que franco-algérien, j'aurais bien aimé aussi que Ryan Cherki décide d'aller en Algérie sportivement. Maintenant, si son choix, c'est d'aller en équipe de France, on respecte et basta. Quoi. On passe à autre chose là-dessus. Mais je trouve que cette saison, il s'est passé beaucoup de choses chez lui. Je trouve que j'ai l'impression vraiment que c'est devenu un homme. Il a démarré la saison en jouant les JO. Il a fait la saison où, évidemment, en début d'année, on était encore sceptique à son égard parce qu'on avait encore besoin. On disait, on a envie de l'aimer. Vas-y, donne maintenant. Montre vraiment de quoi tu es capable. Il a fini par faire une bonne saison parce que son bilan est très positif au final. Il va y avoir la question de son futur club, qui est une vraie question. Ça va être Cherki qui grandit, Cherki qui va peut-être quitter la France, qui va aller dans peut-être un club encore plus grand. On verra. On souhaite. C'est pas gagné déjà à la base. Donc exactement. Donc on va voir. Et qui a fait le choix du pays pour lequel et de la sélection pour laquelle il va jouer. Je trouve que c'est une fin d'année hyper excitante. Autour de Ryan Cherki et voilà, maintenant montre-nous. Après on a parlé de l'angle, le bon joueur que tu dois être. On a parlé de l'angle Algérie, il y a l'angle aussi équipe de France. J'aimerais pas que Didier Deschamps, je dis pas que c'est le cas, mais bloque Ryan Cherki uniquement par rapport à ses il en a parlé aujourd'hui. Deschamps a dit évidemment que c'est pas pour ça que par rapport à la concurrence entre guillemets avec Bouba. Exactement, avec Bouba Camara, parce que Bouba Camara, il y avait eu pas mal de discussions avec le Sénégal notamment. Il l'a bloqué sur des dates où il n'y avait pas véritablement beaucoup d'enjeux pour l'équipe de France. Aujourd'hui, on se rend compte que Bouba Camara mérite totalement d'être en équipe de France avec ce qu'il fait avec Aston Villa. Il est la dernière roue. Non, il n'y est pas. Il est la dernière roue du carrosse, alors qu'il fait un très très bon retour de blessure. Donc ça aussi.
parce qu'il faut le dire, moi les échos que j'ai, c'est que Ryan Cherki était prévu pour la sélection de septembre, après la Ligue des Nations. Il devait faire l'Euro Espoir avec l'équipe de France. Il ne fera pas l'Euro Espoir du coup. Et finalement, il ne fait pas l'Euro Espoir. Et moi, je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise idée justement qu'il aille faire l'Euro Espoir, qui est une vraie compète qui va compter. Et il y a, alors c'est pas des infos, mais encore une fois, il y a la suspicion de se dire, est-ce qu'ils n'ont pas précipité sa venue 3 mois avant par rapport à tout ça. Donc moi sur ça, ça ouvre aussi la question là-dessus. Imagine que il y a 6 mois, Cherki en équipe de France, c'était, j'ai l'impression pour tout le monde, inenvisageable, de par son style de jeu, de par Didier Deschamps, de par plein de choses. Hein. Ces joueurs créatifs qu'on n'arrive pas à intégrer. Et là aujourd'hui, moi, ça soulève quand même une question ou deux. Alors c'est pas une info, mais juste que, enfin l'info, c'est que en septembre. La fédération, et je crois qu'au trophée UNFP, Didier Deschamps a été interrogé. Et quand il y a eu l'équipe type des trophées UNFP de Ligue 1, il a dit il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la liste et il y en a d'autres qui vont très vite arriver. Et le seul, c'était Ryan Cherki. Si jamais c'était le cas, d'abord, c'est une pratique qui a existé, mais pendant des années dans toutes les sélections. Et ça fait très 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 longtemps que ça se faisait, ce genre de truc. Et effectivement, c'est pas quelque chose de très positif. Mais là, en l'occurrence, imaginons que ce soit le cas, que ce soit opportuniste. Si c'est fait, parce que la pression elle peut venir des deux côtés. Ouais, peut-être aussi. Et dans l'histoire, elle est venue des deux côtés, la pression. Parfois, c'est les joueurs qui ont dit écoute, tu fais passer le message, tu sais. Moi, si je suis pas appelé sur le prochain, c'est terminé. Et des deux côtés, c'est malsain. Pardon ? Des deux côtés, c'est malsain. Absolument. Mais c'est pour dire que parfois, ça vient des deux côtés. Les fédérations, pendant des années, ont bloqué les joueurs de cette façon-là. Et les joueurs, parfois, ont profité par opportunisme de certaines situations pour dire moi, il ne m'appelle pas là, je me casse, pour mettre la pression. Donc, ça a existé. Et des deux côtés, c'était malsain. Là, je ne dis pas que ça n'a pas été le cas ou quoi, mais si jamais, en imaginant que ça ait accéléré la décision, mais que ça a été fait en bonne entente, parce que de toute façon, le choix de Cherki, c'était de jouer pour les Bleus. Si tout le monde est gagnant. Non, mais il faut que ce soit fait pour de bonnes raisons, quoi. Voilà. Alan, ton avis ? Non, mais en vrai, je suis très content pour le joueur déjà. Parce que je trouve qu'il fait une très belle saison avec Lyon. Je trouve que c'est mérité. Moi, c'est le genre de joueur qui me fait vibrer quand je regarde le foot. Très bon ballon. Et je suis content pour l'équipe de France aussi, parce que là, mine de rien, vous avez dit que que l'Euro était important pour les espoirs, mais je trouve que là, les 2 matchs qui arrivent avec l'équipe de France. Toi, la Ligue des Nations, ça te fait rêver Ouais, bah bien sûr. Moi, je me souviens de la finale. C'est comme Daniel, pareil, ça le fait rêver. Moi, je pense que l'Espagne, là, il va être intéressant. Non, mais la finale qu'on a gagnée, c'était la folie. Moi, j'ai vibré. Et on joue 2 belles nations, si on est qualifié, bien sûr, en finale. Et j'ai hâte de voir Cherki, parce que vraiment, comme je vous ai dit, c'est sûr que maintenant on veut le voir, ça c'est sûr. On le voir. Alors après, tout à l'heure, Christophe Dugarry. Ça va ouvrir des questions. Poser la question. Tout à l'heure, Christophe Dugarry de Rotten sans flamme. Et là, je me tourne vers Sofiane, qui a vu tous ces matchs. Pareil, Deschamps. Dugas dit la vraie question, c'est a-t-il le niveau international ? Je pense que il émettait des doutes, Christophe. Bon, si tu regardes sa saison, déjà, faut préciser que par rapport à l'année dernière, moi, j'y croyais pas du tout à ce qu'il a fait cette saison. Il y a une vraie remise en question, que ce soit sur le terrain et aussi en dehors du terrain, parce qu'il a pris, il y a beaucoup plus d'analyse vidéo. Tu sens que le gamin, il a peut-être pris aussi un coup lors du dernier mercato de se dire ah là, j'ai la possibilité de partir et finalement, je trouve aucun club possible. Donc, on a vu que sa saison, elle était positive à ce niveau-là. Il fait une saison vraiment de très bonne qualité, mais il est vrai qu'à certaines périodes de la saison, dans la consistance de certains matchs, il disparaît un petit peu, malgré le fait que ses stats, pour le coup, continuent d'être de plus en plus importantes tout au long de la saison. Donc, moi, je pense qu'on peut balayer l'histoire de le niveau international, parce qu'en réalité, c'est un joueur qui a déjà une base technique, et puis il a aussi beaucoup progressé sans ballon. En revanche, sur la régularité, il y a des questions à se poser au plus haut niveau encore, bien évidemment. Et il y a des questions à se poser aussi sur son positionnement et de ce que Deschamps va en faire. Parce que c'est un joueur qui a joué un petit peu ailier droit avec Lyon cette saison, qui a joué aussi 8, axial, etc. Est-ce que dans le système Deschamps, il y aura la possibilité de le placer dans le système Deschamps, tu as déjà 3 milieux de terrain. Et devant, tu as des places qui semblent obligatoires pour Mbappé, Dembélé. Plus 1. Le plus 1, pour l'instant, c'est un peu Olysée qui tient un peu la corde, à moins qu'on reparte dans un délire complet avec Colomboigny à droite. Je pense. Tu dis quoi ? Avec son dernier match contre la Croatie, il tient la corde. Oui, je veux dire, sauf à repartir dans quelque chose d'un peu fou et d'un Colomboigny à droite. Avec Deschamps, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Mais dans ce que Deschamps a l'habitude de faire,
Perso, je n'arrive pas à voir où Cherki joue. C'est des gros soucis parce qu'on n'en a pas parlé, mais déjà, la prise de parole d'Ousmane Dembélé au trophée UNFP où il demande un rôle axial, moi je pense que ça va emmerder Deschamps. Oui, mais ça va. Parce que pour moi, Mbappé et Dembélé dans les mêmes zones, c'est pas compatible du tout, encore plus sous Deschamps. Donc je pense qu'il va y avoir des problèmes. Et là, intégrer Ryan Cherki, ça veut dire enlever un milieu de terrain supplémentaire. Pour moi, Ryan Cherki, c'est un ovni. C'est un ovni foot aujourd'hui, à l'échelle notamment du football français. Et il faut savoir le câliner, il faut savoir en tout cas le mettre dans les meilleures conditions. Et l'équipe de France n'a pas le temps de mettre dans les meilleures conditions Ryan Cherki. Parce que Deschamps, c'est la gagne et le pragmatisme. Donc moi je suis étonné parce que même sur le volet sportif, là on a parlé, de l'affect. Pause et après on va enchaîner. Alan, tu es supporter de quel club? Tu nous as pas dit? Le Stade Rennais. Assume là, tu as l'air de le dire un peu timidement. Voilà, cette saison c'est compliqué. Ça fait 2 saisons que c'est compliqué, mais on y croit, Bibay, on y croit. On y croit pour l'année prochaine. Écoute, tu as raison d'être positif. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt dans l'after. Dans un instant, on continue le débat sur Cherki. Il faudra aussi qu'on dise un mot du milieu parce que la liste des milieux là. Mais justement, est-ce que tu mets pas Cherki est doué dans le milieu? Oui, c'est vrai que des fois il y a une classification un peu étrange. Plus doué. On va continuer le débat sur l'équipe de France, mais on a trouvé ici au Maroc un truc de dingue. Un maillot de Bordeaux. Un maillot d'un club qui est en voie de disparition. Les Girondins de Bordeaux. Un club dans les années 2000, je crois. Tu te souviens? 2008-2009, c'était pas mal. Ouais. Kevin est là, salut Kevin. Merci beaucoup. Tu es là fièrement avec ton maillot de Bordeaux quand même, tu t'assumes. C'est quelle année ça? Ça, c'est l'année du titre qu'on a gagné la Coupe de la Ligue. Ok. Du titre? Ah oui, il y a la petite Coupe de la Ligue là sur la manche. Avec Henry, c'est du titre. Qui c'est qui marque? C'est Enrique, non? Oui, contre Lyon. La Coupe de la Ligue. Contre Lyon. Ça, c'est pas le maillot du titre de 2009. Non. Ah, c'est peut-être celui de 2010. Parce que c'est mon meilleur ami Alexandre Cuvier qui joue à Nancy qui m'a filé ce maillot. Ah, donc c'est un vrai maillot? Ouais, c'est un maillot porté, ouais. Celui de Gouffran? Ouais. Porté? Ouais. Ah ouais, c'est fort ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon. Voilà. Écoute, chapeau. Il y a peut-être Thomas Bonavent qui va te l'acheter parce qu'il est collectionneur de maillots et tout ce qui est porté. De goût. Oh, j'en ai énormément. Ça prend pas très cher. Ouais. Mais à l'époque, la scène qui nous avait fait Gouffran avec le PSG. C'est vrai que c'était une longue histoire avec le PSG. Alors, Walid, le niveau de Cherki. Oui, non, je disais pour moi, Cherki est un ovni dans notre football français. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est très spécial, qui doit être mis dans les meilleures conditions. Et je suis pas sûr que l'équipe de France ait le temps pour le mettre dans les meilleures conditions. Parce qu'on parlait de choix sportifs. Enfin, si c'est il sera pas dans le 11 de départ. Non, mais oui, si c'est un choix d'affect. Comme ça va être représenté de la part de Cherki, très très bien. Mais parce que je parlais d'hypocrisie tout à l'heure, il y a aussi un choix sportif. Moi je pense que si Ryan Cherki, c'est mon avis, mais si Ryan Cherki, comme d'autres, même si ce n'est pas le cas pour tous les pays africains, mais avait un peu décliné en termes de niveau, peut-être que dans 6 mois, s'il était remplaçant à Lyon ou en perte de vitesse, si l'Algérie l'appelle, peut-être qu'il va avec l'Algérie, comme d'autres l'ont fait. Je veux dire, il a bénéficié du calendrier. Non, mais il y a aussi un choix, au-delà de l'affect, il y a aussi un choix sportif. Mais sur le choix sportif, moi j'ai peur pour Ryan Cherki qu'il va vraiment falloir qu'il casse la baraque avec l'équipe de France quand on va lui donner sa chance, parce qu'il y en a qui sont arrivés en équipe de France, qui avaient un peu l'étiquette du joueur un peu frisson, du joueur un peu créatif qui peut nous faire lever de notre canapé. Et quand ça n'a pas fonctionné, ils sont vite sortis. Je me rappelle d'Oussem Aouar contre l'Ukraine sur le 7-1. Je peux en citer pas mal. Des mecs qui n'étaient pas dans la vision du foot de Didier Deschamps. Donc moi, je dis très bien, je demande à voir. Mais dans tout l'écosystème de Didier Deschamps en équipe de France, j'ai des doutes. Et pourtant, moi, je suis un grand fan du joueur. Là, je peux te rejoindre. Mais en fait, le débat, il était tellement impossible l'année dernière, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, que tu vois, j'ai même pas envie de me demander est-ce qu'il va jouer, comment. Même si c'est des questions intéressantes. Il y a des revirements. Il part de tellement loin. Est-ce que la base, ce serait déjà pas d'attendre Oui, en plus, oui. Le club dans lequel il va aller. Et déjà, moi, c'est la grande question que je me pose. Que le club va lui apporter d'ailleurs. C'est dans quel club il va pouvoir aller, sachant l'exigence qu'il a, qui est plutôt d'évoluer dans un club où il a envie d'avoir le ballon, donc un club de possession, et il n'y en a pas 100 000 en Europe, où il va avoir un positionnement qui sera, comme tu l'as dit tout à l'heure, assez difficile à déterminer. Dans un 4-3-3, c'est compliqué. Il va falloir que ce soit un schéma ou un entraîneur fasse ce qu'a dit Walid, à savoir le mettre dans de bonnes conditions. Libre à gauche. Un peu droite à droite. Un peu libre, effectivement, mais c'est pas tellement à la mode dans le football d'aujourd'hui, ce genre de profil-là. Donc déjà, le club, est-ce que c'est un club à Ligue des Champions? Oui ou non? Si c'est un club à Ligue des Champions, nouvelle épreuve pour lui, démontrer dans cette compète. Et après,
Là, parce que là, on va trop vite pour l'équipe de France. Là, il vient fréquenter le groupe. Deschamps aime bien faire ça. Tu viens fréquenter le groupe. Il va bien se comporter, c'est un gars bien et tout, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Mais de là à imaginer qu'il joue en équipe de France, déjà, laisse-le jouer dans son futur club. S'il y a Ligue des Champions, voir comment il se comporte, et après, éventuellement, il prétend. Non, mais c'était par rapport au débat du choix, moi. C'est par rapport au débat du choix. C'est sur la logique, sur les prochaines années. C'est ça que si on parle. Ah oui, non, s'il a envie, il a envie. Non, mais très bien. On verra bien. Olysée et Kevin ensuite. S'il n'y a pas Olysée, vu les idées de Deschamps, je me demande même s'il ne retente pas, même si. Colomboigny à droite. Voilà, ou Dembélé, écoute, à droite, tu as sorti un NFP, mais tu rames dans l'axe et Dembélé rebascule. Tu vois, mais parce que l'idée, on la connaît. 4, 3, bon, l'animation offensive, vous faites un peu comme vous voulez devant les 3. L'important, c'est qu'on ait 4-3 démerdez-vous. Un bon. Ouais, le 4-3 démerdez-vous. C'est un peu. Après, il y a un joueur avec qui il va devoir créer une affinité très rapidement et qui va être pour moi essentiel pour sa bonne santé en équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Même s'il sera. Il part avec un bonus. Il part avec un bonus humainement, mais je trouve que même sur le terrain, si Cherki à la passe et Mbappé sur les appels, si ça peut matcher façon un peu Neymar 2019 là, je pense qu'il peut se faire une place rapidement en équipe de France. Mais pour moi, c'est ça, ça va être ça sa relation essentielle. Ça va être la relation essentielle pour ça. Toujours important d'avoir l'avis des supporters de Bordeaux sur l'équipe de France. Kevin. C'est vraiment essentiel. Et surtout. Quand on a vu l'intégration d'Olysée dans l'équipe de France, je pense que Ryan Cherki n'aura aucun problème à s'intégrer de la même manière. Après, c'est pas les mêmes joueurs, hein. C'est joueurs beaucoup plus athlétiques Olysée, même si il a aussi une touche technique incroyable. Et malgré tout, sur l'intégration, où tu parlais tout à l'heure de l'intégration au niveau de la nationalité, etc. Ah ça oui. Pour moi, il n'y aura pas de frein par rapport à ça. Non, ça surprend bien. Pour moi, ça c'est un groupe qui connaît. Il y a pas un joueur exceptionnel. Et qu'en tout cas, il fera la différence. Et c'est un joueur. Mais Olysée, il peut jouer 10. Olysée, il peut jouer 10, il peut jouer ailier. Donc, moi, je trouve que. De toute façon, c'est question, parce que tu parles du choix sportif. Moi, je pense qu'il y aurait eu la question, quelle que soit la sélection. Oui. Bien évidemment, du côté de l'Algérie, il aurait eu peut-être un petit peu plus de liberté naturelle qu'en équipe de France. Il y aurait eu moins ces questions-là, mais il y aurait quand même eu ces questions. Et il y a un autre débat avec lui. C'est que je suis sûr que ce genre de mec ne se la pose pas, cette question. Pour lui, il va rentrer dans cette équipe, il va réussir à se faire une place. Comme tous les compétiteurs se disent ça. Tu vois, je pense qu'il ne se pose pas cette question-là. Nous, c'est plus des débats tactiques entre nous, mais lui, il va. Voilà. Et après, à Deschamps aussi, trouver un contexte. Et il y aura l'arrivée de Zinedine Zidane aussi. Ce que j'allais dire. N'oubliez pas que Cherki, il est jeune. Il y a l'étape, va dans ton futur club, gagne ta place, joue la Ligue des Champions. Et 2026, c'est demain. Mais moi, je suis persuadé que Zidane, ça a joué inconsciemment dans son choix. Évidemment. Moi, je pense que. Sofiane a eu raison d'ouvrir cette porte. C'est mon analyse, c'est mon avis, mais je pense derrière, il se dit normalement, le jeu de l'équipe de France va changer. On va pouvoir voir les choses autrement. Président, attention, il se rapproche de Deschamps aussi dans certaines conceptions du foot. Oui, sur la conception du foot, en termes de jeu, je pense qu'il y a un peu qui se rapproche plus de Zidane que de Deschamps. Après, c'est plus le côté humain, moi, je pense, avec Zidane. Voilà.